Shalom Ouvracha, je vous remercie de m'avoir invité pour parler ce soir Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, Moshe Michael Ben Bachla Rachel. J'ai eu Baruch Hashem le mérite de connaître Moshe depuis que je suis enfant. Quand je regarde les photos d'enfance chez mes parents, quand j'étais bébé, j'étais déjà avec Moshe, avec la famille d'Ahan. Baruch Hashem, j'étais en classe avec lui à l'école. Et je l'ai connu, Baruch Hashem. J'ai eu le mérite de vivre avec lui. Et comme le Rav qui m'a précédé a dit, de vivre sa gentillesse, de vivre son amour du prochain. Je me rappelle encore de quand on était en classe et qu'il y avait quelquefois des élèves qui chahutaient un peu, y compris moi évidemment. Je me rappelle que Moshe à chaque fois il disait « Bon, arrêtez de déranger le prof, ça y est, on a exagéré ». Je me rappellerai aussi toujours de cette fois-ci où on était en cours de récréation, on jouait au foot, et il y a un de mes amis qui avait laissé ses lunettes à un endroit où vraiment elle risquait de se casser avec le moindre ballon qui allait la percuter. Et Moshe il a dit à celui qui était là-bas « Va prendre tes lunettes ». Alors il a dit « Bon, ok, ça va ». Il a laissé ses lunettes là-bas. Et je me rappelle en plein match, dès que Moshe il s'est aperçu, il est venu de lui-même en plein match. Les femmes, vous ne savez pas c'est quoi un match de foot pour les garçons. Mais pour des garçons qui sont en plein match de foot, de laisser tout le match avec le but qui risquait de se prendre, alors que l'autre c'était un adversaire. Et il est venu, il a pris ses lunettes et il les a mis à un endroit dans lequel elles étaient en protection. Moshe c'était quelqu'un toujours de très 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 gentil. Je me souviens quand j'étais enfant, ma mère elle m'a rappelé plus précisément, j'allais, l'un des soirs, Aline elle me prenait, elle est où Aline ? L'un des soirs, Aline, elle me prenait, j'allais à la maison chez eux. Et quand ma mère, elle venait pour me chercher, Moshe et moi, on se cachait dans la salle de bain, dans tout type d'endroits, parce que je voulais tellement rester avec lui que je ne voulais pas rentrer à la maison et j'étais là-bas. Évidemment, quand Gilbert était là-bas, je ne branchais pas. Mais quand il n'était pas là, je me permettais. Tout ça pour dire que le jour où j'ai entendu, je me rappelle encore de ce moment où j'étais au collège en train d'étudier un matin, et j'ai entendu le décès de Moshe. C'était littéralement tragique. Mais je sais, et comme l'a dit le Rav qui m'a précédé, je sais que Moshe il se trouve très très proche d'Akadosh Baruch Hu. Et je suis certain que de là où il est, il prie très très fort pour tout le clan d'Israël, pour tous les Chatoufim, pour les soldats qui se trouvent encore sur le front. Et Be'ezrat Hashem qui continue à prier pour nous tous, que bientôt on ait le droit à la Géoula, à Amitit. Et ses parents, c'est vraiment pour moi le symbole le plus grand de la Emouna, une vraie Emouna. Dans ces moments tellement, tellement difficiles, il y a des gens qui se seraient écroulés déjà 1000 fois. Et eux, à chaque fois, Baruch Hashem, avec la même force, la même énergie, la même Emouna, ils ont continué le chemin et ils ne sont jamais tombés. J'aimerais, Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, Moshe, mon ami, parler un petit peu de la fête qui s'approche, la fête de Hanouka. La Gemara Masechet Shabbat Daf Kav Gimel dit Amar Ravuna, Aragil Bener, Avianle Banim Chachamim. La Gemara elle parle de parents qui aimeraient avoir des enfants qui sont Chachamim, la plus grande espérance de chaque parent. Et la Gemara elle dit comment faire. Il y a une ségoula. C'est quoi la ségoula? Aragil Bener, celui qui a l'habitude d'avoir les nerfs. Non, je plaisante. Celui qui a l'habitude d'allumer le nerf. C'est quoi le nerf? La bougie. La bougie de Hanouka et la bougie de Shabbat. Cette personne-là, elle aura le droit à des enfants chachamim. Et la question qui se pose, bien évidemment, quel rapport? Quel rapport entre le fait d'allumer des bougies et le fait d'avoir des enfants qui seront des sages en Torah? En Rashi, sur place, explique, et il dit Kiner mitzvah ve Torah or. Il y a écrit que grâce à la bougie de la mitzvah, on aura le droit à la lumière de la Torah. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. La vérité, c'est que dans cette même Gemara, il y a encore toute une liste de ségoulottes. Je sais que les Français, ils aiment bien les ségoulottes, donc prenez, je vous envoie quelques ségoulottes. Une fois, quelqu'un, il se rongeait les ongles sans arrêt, il avait déjà presque plus d'ongles, et il me dit, vous n'avez pas une ségoula pour arrêter de se ronger les ongles? Je lui dis, écoute, je te propose une ségoula, à condition que tu me promettes, tu l'as fait. Il me dit, ma parole. Je lui dis, écoute, tu vas chez le dentiste, tu lui demandes qu'il t'arrache toutes les dents, je te promets que tu ne te rongeras plus les ongles. Les gens, ils aiment des ségoulottes. Et la Gemara, elle donne des ségoulottes. Elle dit par exemple, Aragil Bemezouza, il aura dira na'a. Celui qui a une belle mezouza, qui fait en sorte d'acheter une belle mezouza, il aura le droit à un bel appart, à une bonne maison. Alors ça, à la rigueur, je peux comprendre.
il faut bien que ma maison elle soit assortie à ma mezouza. Je ne peux pas avoir une super mezouza, une maison pourrie. Donc celui qui a une belle mezouza, il aura un bel appart, encore meilleur que celui de Napoléon. Napoléon Bonaparte. Et la Gemara elle continue, et elle dit, celui qui fait attention aux tzitzit, il paraît, M. Bensoussan, que vous appelez ça les spaghettis, c'est vrai? Celui qui fait attention à avoir des beaux spaghettis, des beaux tzitzit, il aura le droit à des bgadim naïm, à des beaux vêtements, c'est normal. Il faut bien que les vêtements soient assortis à mes tzitzit. Celui qui fait attention au kidouche, il aura le droit, Bezrat Hashem, d'avoir une grande prospérité qui lui permettra d'acheter du bon vin, du vin de bonne qualité. Je peux comprendre, tu investis dans le vin, tu auras le droit à du vin. Mais quel rapport entre celui qui allume les bougies de Hanouka et qui fait attention à bien allumer et qui fait attention à tous les détails de cette mitzvah et le fait qu'il aura le droit, Bezrat Hashem, à avoir des enfants chachamim. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de réfléchir ensemble à ce que c'est Hanouka. On est conscient que pendant Hanouka, on vient célébrer deux miracles principaux. Celui de la guerre qui a été remportée par les Hashmonaïm et celui de la fiole d'huile qui était censée rester allumée une journée et qui est restée allumée 8 jours. Généralement, on a l'habitude de penser que ces deux miracles, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Deux miracles, deux fois où tout a été à l'encontre de la nature, et on ne comprend pas toujours qu'il y a un lien très très intime, très proche entre ces deux miracles, et c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui, Bezrat Hashem, de comprendre. Si on essaye de réfléchir au premier miracle, le premier miracle, il faut qu'on essaye de comprendre un petit peu l'ampleur de ce miracle. On raconte qu'à l'époque du Chafetz Chaim, il y a de nos ennemis qui ont voulu se moquer de nous, comme d'habitude. Et dans leurs journaux, ils ont fait une caricature. L'intitulé de la caricature, c'est « Regardez ces Juifs, quand ils se lancent au combat, comment ils font pitié ». Et qu'est-ce qu'on voyait dans cette caricature? Pitié. D'un côté de la caricature, on voyait des armées entières, aguerries, armées jusqu'aux dents, évidemment c'était les Grecs. Et on les voyait avec leurs tanks, avec leurs avions, avec leurs bateaux, les hélicoptères, tout ce qu'il fallait. Et de l'autre côté, on avait les Hashmonaïm, quelques hommes, deux pelés et trois tondus, avec les péotes et la barbe qu'ils avaient, je ne pense pas qu'ils étaient ni pelés ni tondus, mais en tous les cas, très peu d'hommes. Et l'intitulé, c'était « Ils font pitié ». Quoi, ils croient vraiment qu'ils vont l'emporter? Les gens de cette époque-là, ils ont été voir le Chafetz Chaim, ils lui ont dit que Vodarav, une fois de plus, nos ennemis se moquent de nous. Le Chafetz Chaim, il a eu la gentillesse de mettre ses lunettes un instant, de regarder la caricature. Il s'est adressé à ses élèves et il leur a dit « Attendez. Ça vous vexe vraiment cette caricature? Vraiment, ça vous vexe? Qui est-ce qui l'a emporté finalement? C'est eux avec tous leurs chars et avec tous leurs tanks, avec toute leur aviation, avec toutes leurs armes? Ou c'est nous, les deux pelés et trois tondus, qui l'avons emporté? C'est nous. Alors en fait, de qui ils se moquent? Ils se moquent d'eux-mêmes. Eux, ils étaient avec des chars et avec des tanks et ils ont perdu. Nous, on était sans tanks et on a gagné. Thank you. Et ça, c'est ce qu'on comprend dans ce miracle-là. Un truc incompréhensible. Comme on dit dans le Hallel. Iniflad be'enenu, me'et Hashem ha'itazot. C'est vraiment un miracle. Et ça nous dépasse complètement. Iniflad be'enenu. On peut demander à n'importe quel chef d'état-major de nous expliquer intelligemment, de façon stratégique, comment les Hashmonaïm ont réussi à l'emporter. Tout le monde dira que c'était complètement perdu. La grande question qui se pose, c'est comment ça se fait que les Hashmonaïm, ils ont mené le combat? Ils savaient qu'ils allaient perdre, j'imagine en tous les cas. Nous, on sait bien que tout finit bien, mais eux, ils ne le savaient pas forcément. Et on sait que la vie, c'est précieux. Pourquoi ils ont été prêts à se jeter littéralement dans la gueule du loup, alors qu'ils savaient qu'ils allaient perdre? Ils auraient dû succomber, ils auraient dû céder, et puis ça aurait été. La réponse, c'est quoi? La réponse, c'est qu'ils avaient bien compris qu'une vie sans Torah, une vie sans Akadosh Baruch Hu, c'est pas une vie. Donc, quitte à mourir, autant mourir en tant que juif que vivre comme un non-juif. Autant mourir en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu que vivre comme des non-juifs, que vivre sans Torah. Et ça, ils avaient bien compris. C'est la raison pour laquelle ils se sont dit, nous on se bat. Si on meurt, qu'on meurt. Au moins on aura le mérite de mourir comme Moshe, en tant que juif croyant, en tant que juif qui vient pour honorer, pour sanctifier, pour glorifier Akadosh Baruch Hu.
Et ça, c'est ce que les Hashmonaïm nous ont enseigné. Une vie sans Torah, ça ne vaut rien. Chachamim nous font remarquer que dans le Alanissim qu'on récite, il y a un terme qu'on dit. On dit, je peux me servir des feutres là? Je peux me servir des feutres? Bon, on nous dit les Ashkicham. Les Ashkicham, vous connaissez le mot les Ashkicham? Lamed, He, Shin, Kaf, Yud, Het, Mem. Il y en a qui disent les Shakecham. Nous, on dit les Shakecham. Les Shakecham disent les Ashkicham. En tout état de cause, les Ashkicham, Chachamim nous font remarquer. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous retirer, les Yevanim? Ils ont voulu nous retirer 3 mitzvot. Celle du Shabbat. Donc dans les Ashkicham, si vous avez un stylo devant vous, vous pouvez enlever le shin du Shabbat. Le même de la Mila, les Ashkicham, le même de la Mila. Et le Het de Chodesh, du Rosh Chodesh, ils ont voulu nous priver de ça. Quand vous pourrez écrire et effacer ces lettres-là, dans les Ashkicham, quand vous enlevez ces quelques lettres, qu'est-ce qui reste? Il reste Kaf, Lamed, Yud et He, certes dans le désordre. Kaf, Lamed, Yud, He, c'est Klaya, c'est l'extermination. Qu'est-ce qu'ils ont voulu les Hashmonaïm en nous supprimant nos mitzvot? Ils ont voulu nous exterminer. Ils ont compris que le juif, on ne l'anéantit pas en le tuant. Le juif, on l'anéantit en lui retirant ses mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu nous priver de tout ça. Moralité d'Israchamim, on a mérité, grâce aux Hashmonaïm, à quoi? À Hanouka. Dans Hanouka, on a Baruch Hashem d'abord les 8 jours de Hanouka, qui font allusion aux 8 jours de la Mila. Tout Hanouka, il y a un Shabbat qui tombe, puisque Hanouka dure 8 jours. Donc on a retrouvé la dimension du Shabbat, et on a retrouvé aussi la dimension de Chodesh. À chaque fois pendant Hanouka, il y a Rosh Chodesh Tevet qui tombe. Ils ont voulu nous faire perdre toutes nos mitzvot, auxquelles on était tellement attachés. Et nous, Baruch Hashem, grâce au Hashmonaïm, on a réussi à l'emporter. On a donc bien compris que le point fort et la quintessence de ce miracle, c'est un amour profond pour la Torah et une compréhension qu'on ne doit surtout pas céder. Parce que quand on cède une fois, on peut céder. Mais quand on cède plusieurs fois, décéder, ça ne vaut pas le coup. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument ne pas renoncer à notre Torah. Chachamim nous disent qu'il y a un autre événement qui est corollaire à celui de Hanouka, mais qui pourtant est différent. C'est l'événement de Purim. À Purim, on a une mitzvah de manger. Le mishté, c'est l'une des mitzvot de Purim. À Hanouka, il n'y a pas d'obligation de manger. On peut manger, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas d'obligation. Pourquoi à Purim, il y a l'obligation de manger, alors qu'à Hanouka, où aussi on a vu des grands miracles, il n'y a pas cette obligation de manger? Dit le Levouche, l'un des grands décisionnaires, il dit c'est très simple. À Hanouka, qu'est-ce qui était en jeu? C'était notre spiritualité. Qu'est-ce qu'ils voulaient les Grecs? Ils voulaient qu'on soit comme eux. Ils voulaient qu'on étudie dans leurs universités. Ils voulaient qu'on marie nos garçons à leurs filles, nos filles à leurs garçons, nos garçons à leurs garçons. Pas très gai tout ça. Et c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient qu'on aille dans leurs universités. Ils voulaient qu'on abandonne la Torah. Nous, qu'est-ce qu'on a voulu? On a voulu ne pas succomber à ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Baruch Hashem, c'est notre spiritualité qui a été préservée. Si on avait accepté de jouer leur jeu, il n'y aurait pas eu de problème. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on doit réjouir? Notre Neshama. Donc, on intensifie l'étude de la Torah, donc on chante le Hallel, on se réjouit ce jour-là spirituellement. Par contre, à Purim, c'est notre corps qui était en jeu. Parce que Haman Aracha, lui, ce qu'il voulait, c'est nous exterminer. Même si on était d'accord d'aller, de jouer son jeu et d'adhérer à sa philosophie, s'il en avait une, il nous aurait quand même tués. Parce qu'on est la race inférieure, comme on aura dit plus tard. C'est la raison pour laquelle, ce jour-là, pendant Purim, on réjouit notre corps, parce que c'est notre corps qui a été préservé. Alors je vois que Freddy, il n'est pas content, parce qu'il me dit, vous me privez de nos beignets de Hanouka. J'ai cru comprendre ça. Alors je ne vous prive pas des beignets de Hanouka. Les beignets de Hanouka, vous pourrez les prendre Bezrat Hashem. Il y a quelques règles de sécurité à retenir. C'est que pour un beignet de 150 grammes, ici ça se traduit par 2 kilos. Pour 8 jours de Hanouka, on a besoin après de faire 2 ans de salle de sport. Quelqu'un m'a dit que le numéro de la salle de sport, c'est Achat Shmana Meot, Shmena Meot, Shmena Meot. Et le principe que 1 de perdu, 10 de retrouvé, ça concerne aussi le poids. Maintenant que je vous ai mis la rema,
on peut, Bezrat Hashem, continuer à réfléchir. Viennent Chachamim et disent que le deuxième miracle, il procède aussi de la même logique. Réfléchissons un petit peu au deuxième miracle. Les Hashmonaïm, ils ont réussi, Baruch Hashem, à l'emporter. Ils arrivent au Beth Amikdash, ils ont une envie ardente d'allumer la menorah, et ils s'aperçoivent qu'il ne reste plus qu'une fiole d'huile pure. Le reste de l'huile est malheureusement devenu impur. Ils sont complètement meurtris, ils ne savent pas quoi faire. Et Baruch Hashem, Hashem il leur fait un miracle, que cette huile pure, elle ait pu tenir le temps de pouvoir confectionner une autre huile qui était pure. Il y a un Rav qui s'appelle le Pnei Yoshua. Il pose une question, cette question elle est très connue, je suis sûr que vous l'avez déjà entendue, et ça fera une révision. Le Pnei Yoshua il pose une question très puissante. Il dit, on a un principe, c'est que Tum'a Trouya Betzibur. Ça veut dire que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de se servir d'une huile impure quand c'est à titre individuel. Mais quand c'est à titre collectif, on a le droit. La menorah, c'était pour la collectivité. Donc on avait le droit de se servir d'une huile impure. Donc il est où le miracle ici? Le miracle que l'huile, elle ait pu rester 8 jours, on n'avait pas besoin de ce miracle. Pour vous expliquer un peu plus profondément cette question telle que moi je la comprends. Premièrement, on sait que Hachem, il ne fait pas des miracles gratuitement. Hachem, il fait des miracles quand vraiment il y a besoin. D'où la question, là, ce n'était pas nécessaire. Pourquoi faire un miracle? On aurait allumé notre menorah. Avec une huile impure, c'était permis. Deuxième façon d'expliquer la question, c'est que quand est-ce qu'on vient se réjouir d'un miracle? Quand est-ce qu'on vient célébrer un miracle? Quand ce miracle, il est salvateur. Quand grâce à ce miracle, Baruch Hashem, j'ai la possibilité maintenant d'avoir ma vie saine et sauve. Mais si le miracle, il a servi à rien, à quoi ça sert? À quoi ça sert de le célébrer? Il y a eu un miracle, c'est vrai, mais ce miracle, il a servi à rien. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai discuté avec une élève israélienne pendant une demi-heure. Maintenant, je vais vous raconter un miracle, ma parole, vous n'allez pas me croire. Pendant une demi-heure où elle a parlé avec moi, elle n'a pas dit une seule fois le mot Keilou, Keilou. Pas une fois. C'est un miracle. J'ai parlé à une autre élève française pendant une demi-heure, elle ne m'a pas fait une seule fois... entre guillemets, pas une seule fois. C'est un miracle. Maintenant, imaginez que je vous dise, on va célébrer le miracle de la femme qui n'a pas dit Keilou. Ça me rappelle, il y a un Rav qui répond aux questions de Halakha, il m'a raconté une fois qu'il y a une Israélienne qui l'a appelé. Il va dire, alors Rav, Keilou, אני יכולה לשאול כאילו שאלה? Alors le Rav il dit, vas-y. Alors il dit, בעלי, כאילו, אח שלו נפטר, כאילו, הוא רוצה לדעת אם הוא צריך לשבת שבעה. Alors le Rav lui a dit, j'ai pas compris une chose. Son frère, il est mort ou Keilou, il est mort? Parce que ça change dans la halakha. D'accord? Donc il y a eu un super miracle. Pas une fois il a dit Keilou. Et pourtant, on ne va pas célébrer parce qu'il ne m'a servi à rien ce miracle. À part à faire une blague ce soir. Sinon il ne m'a servi à rien. Donc on ne va pas célébrer un miracle pareil. À quoi il sert ce miracle? On a pu allumer avec une huile pure. Maïrpat. On aurait pu allumer avec une huile impure. Question très très forte. C'est quoi la réponse qu'on peut donner, qui à mon avis qu'on vient de donner? C'est de dire que les Hashmonaïm, ils ont remporté la guerre, Baruch Hashem, et ils n'avaient qu'une envie, c'était de retrouver leur chère menorah et de pouvoir l'allumer. Au moment où ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de menorah, qu'il n'y avait pas d'huile pure, ils étaient meurtris, ils étaient complètement déprimés à l'idée de devoir allumer avec une huile impure. Pourquoi? Pourtant on peut allumer avec une huile impure, on l'a prouvé. Le Pnei Yoshua, il le dit. La réponse, c'est que ce n'est pas ça qu'ils voulaient. Eux, ils voulaient une Torah, la méadrine. Ils voulaient une mitzvah 100%. Pas une mitzvah qu'on peut accomplir avec le doigt. À Yeshivot, on appelle ça le pile-poule, avec le doigt. Et plus on fait avec le doigt, plus on met le doigt bas, plus on peut réussir à expliquer les principes. On peut s'acquitter de cette mitzvah compte tenu du principe du Pnei Yoshua. Quelquefois, dans les Yeshivot, il y a des gens qui deviennent aveugles. Les gens, ils font tellement comme ça avec le doigt qu'ils crèvent les yeux de celui qui est derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux accomplir la mitzvah. Tu peux accomplir la mitzvah. Ou tu peux accomplir la mitzvah a posteriori. Bedi avad. Entreposant sur un tel et un tel. Eux, c'est pas ce qu'ils voulaient. Ils se sont battus corps et âme parce qu'ils voulaient conserver la Torah. Quelle Torah? Une Torah, la méadrine. Une Torah parfaite. Une Torah qu'on va pouvoir accomplir dans les moindres détails de la façon la meilleure. Quand Hachem, il a vu ça, il a craqué, Kavichol. Et il a dit, c'est pas possible. Je ne vais pas leur mettre cette rema-là de les faire allumer Bedi Avad. Ils veulent tellement. Allez, je vais leur faire un miracle. Donc, pourquoi Hachem il a fait un miracle alors qu'il n'aime pas faire de miracle? Quand il a vu l'attachement qui était le leur à la mitzvah, il s'est dit, je suis obligé de leur faire ça.
Maintenant, la question c'est, mais pourquoi on célèbre ça? Puisqu'on aurait très bien pu s'acquitter avec une huile impure. Donc, le miracle, il a servi quasiment à rien. Donc, pourquoi on a besoin de célébrer? Et la réponse, c'est que justement, qu'est-ce qu'on vient célébrer pendant Hanouka? On vient célébrer la victoire, laquelle? Celle que nos ancêtres, Ishtabar Shemo, ils ont pu accomplir la mitzvah, la méadrin. C'est ça qu'on est en train de fêter pendant Hanouka, quand on se rappelle de ce deuxième miracle. Merci Hachem d'avoir permis à nos ancêtres qui voulaient tellement, tellement accomplir les mitzvot, la méadrin, de pouvoir accomplir les mitzvot, la méadrin. Donc on comprend que les deux miracles ils procèdent exactement de la même logique. Le premier miracle, c'était, nous, les Hashmonaïm, on refuse de renoncer à notre Torah. Le deuxième miracle, c'était, on refuse de renoncer à une Torah parfaite. On veut une Torah 100%, on veut une Torah qu'on va pouvoir accomplir. Si on comprend ça, on peut répondre à une question. Je vais vous poser une question, vous pouvez vous amuser à la poser à qui vous voulez autour de vous. C'est vraiment, à mon humble avis, une question hyper puissante. Donc servez-vous-en avec vigilance. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch, Siman Tavresh Nun Vav, halakha du etrog et du lulav. La halakha, elle dit que lorsqu'on vient accomplir une mitzvah, on peut accomplir la mitzvah au niveau le plus simple, basique. On peut accomplir la mitzvah, la méadrin, de façon méoudar. Comment on accomplit la mitzvah de façon méoudar? Eh bien, la Gemara, elle demande, et la halakha, elle demande, combien on doit être prêt à payer pour accomplir la mitzvah méoudar. Par exemple, je viens choisir un etrog, un cédra, l'espèce de citron, je trouve un etrog à 100 shekels. C'est bien, 100 shekels, cachère, aucun problème, il est cachère. Après, je continue à chercher, je dis on ne sait jamais, est-ce que j'aurai de quoi regretter ou pas? Je m'aperçois, il y a un autre etrog, beaucoup plus beau, méoudar, à 8000 euros. Je l'achète ou je ne l'achète pas? Peu importe d'où je viens, de quelle ville, de tel pays je viens ou pas, je vais bien réfléchir. Est-ce que je dois... En tous les cas, je n'ai pas d'obligation d'acheter. Maintenant, j'ai une autre question. Si le etrog méouda, il coûte 101 shekels, j'achète ou j'achète pas? Vous allez me dire, ben évidemment. Alors, elle est où la limite? Viens le Shulchan Aruch et regardez comment elle est belle notre Torah. Elle se mêle de tout. Elle tranche tout. La Torah, elle dit, il faut être prêt à payer jusqu'à un tiers. Un tiers de 100, c'est 33,33, je sais pas ce que tu t'étouffes. Donc, il faut être prêt à payer jusqu'à 133,33. Donc, si jamais on te propose un etrog à 120 shekels, tu vas l'acheter. Si on te propose un etrog à 150 shekels, tu céderas ou tu céderas pas. Eh bien, tu céderas pas, tu n'es pas obligé en tous les cas de payer. Pas obligé, tu peux si tu veux, tu n'es pas obligé. Maintenant, moi j'ai une question. Les halachot Hanouka, elles vont être une contradiction totale à tout ce que je suis en train de vous dire. Le 8e jour de Hanouka, combien je dois allumer de Nerot Hanouka pour m'acquitter? Le minimum du minimum. Je suis pauvre, j'ai pas d'argent, je dois allumer une bougie. Une bougie, je suis quitte? Oui. Si je suis ashkénaze et que j'allume une bougie, je suis quitte? Oui. La Gemara, elle dit, elle est méadrine, et elle est méadrine, mina méadrine. Je me rappelle, la première année, il y avait le Rav Zalman Nechemia Goldberg qui était venu ici, et Louis Nishmat Moshe. Il avait beaucoup parlé de ce point-là. Mais en tous les cas, du point de vue halakha, en tous les cas, il y a méadrine, méadrine, mina méadrine. C'est-à-dire que prenez une famille ashkénaze, dans laquelle il y a 15 enfants. Chez les ashkénazes, chaque enfant, il allume une chanoukia. Le 8e jour, chacun allume 9 bougies. 8 plus 1, le shamash. Faites le calcul, vous me direz la réponse dans une semaine, et vous comprendrez qu'on n'est pas du tout à un tiers de plus. Si la mitzvah, c'est une bougie, moi j'aurais dit alors en l'honneur de la méadrine, allez, allume une bougie à un tiers, tu la coupes en 3, tu mets un peu plus d'huile, je ne sais pas. Non, la Gemara, elle me demande, et la halakha, elle me demande de dépenser fois 100 fois 1000. Pourquoi? Et si je veux un petit peu renforcer la question, le etrog, c'est une mitzvah qui est deoraita. La chanoukia, c'est des rabanan. Question de halakha vraiment qui s'impose. Et dans les halakhot du etrog, le Chafetz Chaim il dit attention, on ne parle pas que du etrog, on parle de toutes les mitzvot. Tu veux acheter des tefilines, et tes tefilines ils coûtent 100, et tu as des tefilines qui coûtent un peu plus. Enfin 100 c'est halvaï, mais 1000, et puis donc la grande question qui se pose, c'est comment ça se fait. Et la réponse, à mon avis, qui convient d'apporter, en tous les cas moi j'y crois beaucoup à cette réponse, c'est de dire à nouveau, qu'est-ce qu'on vient célébrer pendant Hanouka? Le deuxième miracle, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu, il nous ait permis de pouvoir accomplir les mitzvot, la méadrine. Que nos ancêtres, ils aient pu
et qu'il ait même fallu faire un miracle pour qu'il puisse accomplir les mitzvot, la méadrine. C'est ça qu'on est en train de célébrer le jour de Hanouka. Donc en l'honneur de Hanouka, on montre, il faut payer 100 fois plus, ben 100 fois plus, 200 fois plus, 200 fois plus, ça ne me dérange pas. Cette mitzvah, elle mérite bien. C'est ça l'essence de cette mitzvah et le sens de cette mitzvah. Pardon ? On paye tout le temps plus dans le Shabbatot. Tout le temps on paye plus. On dépense plus, la chaîne y rembourse. Exactement, Nachon. Donc, mais c'est pas obligé. Il a fait. Et de cette façon-là, on peut comprendre aussi le concept de la méadrine, mina méadrine. Aujourd'hui, on est habitué au concept que quel que soit l'endroit où on va, quel que soit le degré de cache-route, dans le restaurant, il y a écrit la méadrine, mina méadrine. Un jour, il y a un monsieur très religieux, il arrive à Natania, là-bas près de la mer, et il a très faim, et il mange toujours super cachère. Et il arrive à un endroit, il a très faim, l'autre il vend des shawarma. Alors bon, il commence à regarder voir si quelqu'un le voit ou pas, et puis bon, doucement, il rentre comme ça dans le... Et il voit, il y a écrit cachère, mais il n'y a pas une tellement... Il y a un monsieur devant le stand du shawarma, avec une boucle d'oreille dans l'oreille, une boucle d'oreille dans le nez, tout rasé, bref. Il lui dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez ? Il dit, vous inquiétez pas, c'est cachère. Il lui montre derrière lui, il dit, regarde, ici, il y a la photo du Baba Saleh, tu vois, c'est cachère. L'autre dit, je vais te dire la vérité, si le Baba Saleh, c'est lui qui me faisait le shawarma, il y avait ta photo derrière, j'aurais été plus rassuré. D'accord ? Méadrine, mina méadrine, partout méadrine, mina méadrine. Mais en fait, ça n'existe pas, méadrine, mina méadrine. Dans les Ilchot Sefer Torah, il n'y a pas la méadrine, mina méadrine. Dans les Ilchot Etrog, Lulav, il n'y a pas méadrine, mina méadrine. Le seul endroit, je pense en tous les cas, où on trouve le concept de la méadrine, mina méadrine dans la Torah orale, c'est à propos de Hanouka. On a expliqué, je pense, pourquoi et comment ça se fait. Donc, à Hanouka, ce qu'on vient célébrer, c'est le miracle, ce miracle-là, et on voit comment nos ancêtres, ils y ont tenu. Ça veut dire que si pendant Hanouka, on a face à nous une mitzvah qui se présente, et on a une autre mitzvah qui coûte un peu plus cher, il y a un pauvre qui vient nous demander de l'argent, et on a un shekel dans la poche, mais qu'on dit, bon allez, il m'a saoulé, lui, il a qu'à demander à quelqu'un d'autre, c'est qu'on n'a pas très bien compris le miracle de Hanouka. Comment tu peux te réjouir et célébrer le fait que Baruch Hashem, mes ancêtres, ils ont pu accomplir la mitzvah la méadrine, et toi on ne te demande pas la méadrine, juste tu donnes un shekel, tu donnes pas. Ça veut dire que le sens de Hanouka et la connexion qui doit être la nôtre pendant la fête de Hanouka, c'est se reconnecter à la beauté de la Torah, à la beauté de la Torah, à la perfection de la Torah, à la joie qu'on a de pouvoir avoir la Torah. Je pense qu'on peut à présent, Bezrat Hashem, essayer de répondre à la question qu'on a posée. Quel rapport entre l'allumage de la Hanoukia et le fait d'avoir des enfants Chachamim ? Quand on étudiait la Gemara, j'étudiais la Gemara avec mon père, j'étudiais le Masechet Makot. Et dans le Masechet Makot, il y avait écrit à un endroit, celui qui aime la Torah, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Celui qui honore la Torah, il aura des gendres Talmidei Chachamim. Celui qui, toute une liste comme ça de si tu, Bezrat Hashem, tu auras. Mon père, il a posé la question, quel rapport ? T'aimes la Torah et alors, ton fils, il est Baha. Qu'est-ce que tu veux ? Et il nous a expliqué, tu te rappelles Raphaël ? Il nous a expliqué, moi je me rappelle de je me rappelle pas beaucoup d'autres choses, mais ça je me rappelle. Il nous a expliqué, il nous a dit que, imaginez quelqu'un, un père qui adore le foot. Maintenant il y a la finale de la Coupe du Monde. Alors le père, il est devant la télé, il est complètement concentré, aspiré. Pendant 1h30, ni il boit, ni il mange, ni il respire, il est... Et puis, bon, évidemment, sa femme, ça la dérange beaucoup de voir son mari qui est intéressé que par ça. Donc, de temps en temps, elle vient passer entre lui et l'écran. Lui, ça l'énerve. Et qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il y a un but, on entend « but !» Dans toute la rue, on entend qu'il y a eu un but. Et le fils, il voit son père dans cet état-là. Qu'est-ce qu'il comprend, le fils ? Que pour son père, c'est quelque chose d'important, le foot, visiblement. Ben, s'il a été prêt à renoncer à son cours de Gemara, s'il a été prêt à renoncer à tout. Le fils, il a un conseil de discipline le lendemain, mais le père ne s'intéresse pas, il a la finale du match. C'est que c'est important, visiblement, à son père. Si le fils, il décide de ressembler à son père, de faire plaisir à son père, d'épater son père, eh ben c'est possible que qu'est-ce qu'il décidera de faire dans sa vie ? D'être footballeur. Il essaiera d'être comme l'autre, là. Comment il s'appelle l'autre ? Celui qui a un M dans la bouche, là. Ah, Mbappé, voilà, Mbappé. M dans la bouche. D'accord ?
Non, il paraît que le lendemain de la finale de la Coupe du Monde où ils ont perdu, son ami Neymar, il a eu un fils, il l'a appelé Jean. Jean Neymar. D'accord. Alors, le, le, le fils, il va vouloir quoi? Devenir Neymar, devenir Mbappé, devenir je sais pas qui. Parce que son père, pour lui, c'est important. Mon père, il dit c'est un peu la même chose dans l'étude de la Torah. Si vraiment tu aimes la Torah, et que tu honores la Torah, et que ton fils, il voit qu'à tes yeux, la chose la plus importante, c'est la Torah. Si ton fils, il veut t'imiter, c'est pas sûr, peut-être qu'il voudra pas t'imiter. Peut-être qu'il voudra faire exprès l'inverse. Mais s'il décide de t'imiter, qu'est-ce qu'on souhaite en principe, eh ben ton fils, il dira, ouais, pour papa, c'est tellement important. Pour papa, c'est tellement important la Torah. Moi aussi, je veux. Allez, moi aussi, je vais m'y mettre. Et moi aussi, je vais me mettre dans la Torah. Lorsqu'on vient allumer la Hanoukia, et qu'on l'allume dans cet état d'esprit, parce qu'évidemment, si on l'allume de façon vraiment rapidement, l'essentiel, c'est les beignets et les cadeaux, c'est pas forcément la même chose. Une fois, il y a une dame qui m'a appelé de France. C'était pendant Hanouka. Elle me dit allô, je lui dis à l'huile. Faut pas m'en vouloir, j'étais après une petite bouteille de bourra. Et elle me dit regardez, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on a le droit, d'après la halacha, la je sais pas comment elle dit, après la halara, est-ce qu'on a le droit de décorer son sapin à la lumière de la Hanoukia? Même son sapin, il avait les boules. Si tu allumes la Hanoukia dans cet état d'esprit-là, c'est pas forcément de ça dont on parle. Mais si on allume la Hanoukia, ouais, celle qui... La blague des boules, c'est celle des sapins. Alors regardez, si par contre on a compris que le but des mitzvot et que le but de la Hanoukia, c'est de nous rappeler cet état d'esprit-là, l'état d'esprit de l'amour de la Torah et l'amour des mitzvot et le respect de la Torah et des mitzvot, de cette façon-là, on peut, Be'ezrat Hashem, espérer mériter d'avoir des enfants qui seront des Talmidei Chachamim. Quand le père il allume dans cet état d'esprit-là et qu'il explique à son fils, regardez combien c'est important les mitzvot, ça vaut tout. Il faut dépenser de l'argent pour les mitzvot. C'est pas grave, dépense. Accomplis les mitzvot. La méadrine, c'est quelque chose de parfait. Et bien, de cette façon-là, on peut essayer, Be'ezrat Hashem, d'inculquer cette idée-là. Si on a compris ça, on peut, pour terminer, répondre à une autre question. Hanouka. Hanouka, Chachamim nous font remarquer que Hanouka, ça se divise en deux mots. Hanouka. Hanou, c'est ils ont campé. Ka, c'est le café, le 25. Ils ont campé le 25 qui se lève. Il y a une marloquette, une discussion, comme d'habitude, entre les Rishonim, quant à savoir quand est-ce qu'il y a eu le miracle de la guerre qui a été remportée. Il y a des Mefarshim qui disent que le miracle, il a eu lieu le 24. Le 24, on a réussi à l'emporter. La plupart des Mefarshim, ils disent comme ça. Le 24, on a emporté le miracle, et le 25, enfin, on a campé, on était tranquille, on avait la tranquillité. Et voilà pourquoi on célèbre Hanouka. Il y en a qui disent c'est pas vrai. La guerre, elle a été remportée le 25. Le 25, le café, la guerre, elle a été remportée. Le miracle, il a eu lieu le café. Ils ont une preuve indéniable, Nescafé. Nescafé. Mais, et les autres, ils vont dire Nescad, c'est aussi le Nes du Cad. Hein. Alors, Nescafé. Mais la plupart des Mefarshim ne disent pas ça. La plupart des Mefarshim, ils disent que le miracle a eu lieu le 24. Alors, Chachamim me pose une question. Ils disent, si le miracle a eu lieu le 24, comme la plupart des Mefarshim ils disent, alors pourquoi on ne fait pas Hanouka, le Kaf Dalet? Pour ceux qui disent que la guerre elle a été remportée le 25, je comprends qu'on célèbre Hanouka le 25, il y a eu un miracle, on le célèbre. Mais ceux qui disent que le miracle a eu lieu le 24, on devrait célébrer Hanouka le 24. La réponse que Chachamim donne, c'est de dire, nous les Juifs, les Hashmonaïm, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait pouvoir dire qu'on est les meilleurs, qu'on a réussi à décrocher la victoire, qu'on est les plus forts, qu'on est les plus beaux, ça tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait une chose, c'était pouvoir étudier la Torah tranquillement, pouvoir célébrer notre Shabbat, et notre Chodesh, et notre Mila, et toutes les mitzvot de la Torah de la façon la plus simple et la plus merveilleuse possible. C'est ça qu'on voulait, on voulait rien d'autre. Le fait qu'il y ait eu une guerre, et le fait que nos ennemis aient voulu nous faire du mal, ça a fait qu'on a eu besoin, malheureusement, de se battre. Et on l'a emporté. Mais le plus grand miracle, c'est vrai que c'était la guerre qui a été emportée, mais ce n'était pas ça le but. Le but, c'était que le lendemain, après s'être reposé, on puisse à nouveau retrouver notre Beth Amikdash,
notre menorah, notre gemara, tout ce qu'on a de plus précieux. C'est la raison pour laquelle, pour la plupart des Mefarshim, le miracle a eu lieu le 24, mais ce n'est pas le miracle c'était pas ça la finalité. La véritable finalité et le but ultime de tout ce qui s'est passé, c'était de retrouver notre menorah et de pouvoir l'allumer de la façon la plus méadrine, mina méadrine. Donc on comprend de tous ces miracles-là de Hanouka, que Hanouka il nous invite à une réflexion concernant les mitzvot qu'on accomplit au quotidien et qu'on a le mérite d'accomplir au quotidien. Et que quelquefois on accomplit tellement qu'on oublie l'importance de ces mitzvot. Vient la fête de Hanouka et elle nous rappelle cette chose-là et elle nous demande de nous renforcer Bezrat Hashem en Torah et en mitzvot. Hier, il y a une dame, c'était le yahrzeit de son papa, et elle m'a dit, j'ai parlé devant pas mal de personnes de mon papa. Et après avoir parlé, elle me dit, mais je voulais vous demander, Rav, à quoi ça sert de parler du défunt? Alors bon, elle m'a demandé après avoir déjà parlé, je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais en tous les cas, je lui ai dit, quand on se rappelle du défunt, et quand on se rappelle de tout ce qu'il a fait, et de tous ses actes, et de tout ce qu'il faisait, eh ben, on peut nous essayer de se renforcer. On peut essayer d'imiter un petit peu, d'imiter autant qu'on peut le comportement. Donc comme on l'a dit, pour moi Moshe c'était vraiment vraiment quelqu'un, un amour, quelqu'un toujours souriant, toujours agréable, tout le monde l'aimait, il n'y avait jamais de dispute avec lui, il était toujours là, tranquillement, en train d'essayer d'aider les autres, comme le Rav d'avant a dit. Depuis son plus tendre âge, visiblement il a appris de ses parents, Baruch Hashem, et de ses grands-parents. Yehi Ratzon Bezrat Hashem, concernant l'accomplissement des mitzvot aussi, toute sa vie il a accompli les mitzvot, et toute sa vie il avait un grand respect, un grand amour de la Torah. Et j'espère Bezrat Hashem qu'on pourra apprendre de lui, qu'on continuera à apprendre de lui. Amen.